Aujourd'hui, on va voir comment bien faire des compressions thoraciques. Donc tout d'abord, je veux te féliciter. Toi, je veux te féliciter pour avoir cliqué sur cette vidéo et pour vouloir te former aux gestes qui sauvent. À quoi servent les compressions thoraciques? Ces dernières servent à imiter le mouvement du cœur. Donc on va comprimer le cœur. On va faire comme si c'est lui qui battait, car normalement, le cœur est un organe autonome, mais en arrêt cardiaque, il ne fonctionne plus. Arrêt cardiaque, arrêt du cœur. Et donc en imitant le mouvement du cœur, on va envoyer du sang dans le corps pour favoriser la circulation. Pour les compressions thoraciques, c'est simple, vous allez prendre comme sur la vidéo une massue et vous allez tout simplement... Peggy 18. On change de cobaye, de victime, car malheureusement ma technique précédente devait être erronée. On va se placer à genoux au plus près de la victime. On peut dénuder ou non la poitrine. On va appuyer le talon de la main au centre de la poitrine. L'appui sur le thorax doit se faire sur la partie inférieure du sternum sans appuyer sur la pointe du sternum. Ensuite, on va placer notre seconde main sur la première en entrecroisant les doigts ou alors en la plaçant à plat sur l'autre main. Ensuite, on va réaliser les compressions thoraciques, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur le thorax en essayant d'enfoncer celui-ci de 5 à 6 cm sans dépasser 6 cm. Pour l'enfant, c'est presque la même technique que pour l'adulte, sauf qu'on va exercer la pression avec une seule main, la seconde étant calée dans le dos. Et pour le petit bébé et le petit nourrisson, on va placer la pulpe des deux doigts au même niveau que pour les autres. Et cette fois, on va enfoncer le thorax d'environ un tiers de sa largeur, soit environ 4 cm. Je le rappelle, c'est très important. Pour un adulte, c'est 30 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations. Et cela à une fréquence de 100 à 120 compressions par minute. Pour un enfant, c'est 15 compressions thoraciques suivies de 2 insufflations. Entre 100 et 120 compressions par minute aussi, mais on n'excède pas 120 compressions par minute. Et pour un bébé, c'est pareil que pour l'enfant. 15 compressions suivies de 2 insufflations à un rythme environ de 120 compressions par minute. Pour une position optimale et ergonomique des compressions thoraciques, donc je vous mets la photo. Donc oui, c'est moi et je pratique la RCP sur Pikachu. Vous pouvez observer que j'ai bien les coudes verrouillés, les avant-bras dans le prolongement des bras. Je me place à genoux au plus près de la victime. Ici, je n'ai pas dénudé la poitrine même si j'aurais pu le faire. J'ai choisi comme position de main celle avec les doigts crochetés au lieu de la position des mains croisées. Et une grosse précision aussi, c'est qu'il faut faire la RCP sur une victime qui repose sur un plan rigide pour que celle-ci soit beaucoup plus efficace. Aussi la main qui comprime, donc la main qui est en dessous par exemple. Dans cette position, la main qui est en dessous c'est celle-ci. Elle ne doit jamais se décoller du thorax durant les compressions thoraciques. Une mauvaise position des mains ou alors un appui trop fort sur le thorax ou de façon non verticale peut entraîner de graves contusions et lésions au niveau de celui-ci, notamment des fractures des côtes ou alors des contusions au niveau des poumons. Par contre, ces risques ne doivent en aucun cas faire diminuer la vigueur des compressions thoraciques, car je le rappelle, la détresse vitale prime toujours sur les lésions supplémentaires potentielles. Aussi, pratiquer une RCP, une réanimation cardio-pulmonaire, sur une victime n'étant pas en arrêt cardiaque ne présente aucun risque. Le seul risque, c'est de ne rien faire, car c'est le seul geste qui tue. Pour aider au développement de Sauveurs de Vie, je vous invite à aimer, partager et commenter. Ça aide au référencement de la chaîne. Mieux la chaîne sera référencée, plus mes vidéos seront soumises à de nouvelles personnes. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine.